En avril 2015, la rive droite du lac du Chambon, situé en Isère, subissait un glissement de terrain massif, provoquant alors la fermeture de son unique tunnel, sa voûte s'étant complètement effondrée. Ce désastre a provoqué l'interruption brutale de la circulation entre les villes de Grenoble et Briançon, ainsi que l'isolement de la population locale, générant de forts impacts sociaux et économiques. La réhabilitation du tunnel détruit étant jugée infaisable dans un délai raisonnable, les autorités locales ont opté pour la construction d'une nouvelle route, cette fois-ci sur la rive gauche du lac. Deux contraintes majeures se présentaient. Un planning extrêmement serré pour la construction d'une route de 5 km avant l'hiver, ainsi qu'un éperon rocheux à franchir, incliné à 60 degrés et localisé au milieu d'un talweg isolé. Hydrokarst a été sélectionné pour ses travaux du fait de son expérience dans les travaux sur corde. On a une grosse expérience sur tout ce qui est protection risque naturel. Donc Hydrokarst a piloté tous les sous-traitants pour qu'il y ait une bonne gestion sur le chantier. Du fait des délais qui nous étaient impartis et un caractère d'urgence de la création de cette route, on a mobilisé énormément de personnel pour pouvoir respecter les délais. Des travaux dans un environnement naturel, qui plus est montagneux, imposent la mise en place de procédures spécifiques. Avant l'implémentation des travaux et ensuite quotidiennement, un regard minutieux est porté sur la prévention des risques liés aux spécificités du chantier. Purge des rochers en falaise et débroussaillage, forage et ancrage, installation de barrières par pierre, béton projeté, minage avec explosifs et moyens de levage par hélicoptère. De nouvelles étapes ont parfois dû être repensées et remaniées pour s'adapter aux procédures et coïncider avec les brefs délais. Mais de telles procédures, bien qu'anticipées, n'étaient pas suffisantes dans ce cas. Effectivement, contrairement aux autres projets où les bureaux d'études ont généralement suffisamment de temps pour procéder à tous les sondages géotechniques et recommandations nécessaires, la situation d'urgence du lac du Chambon n'a pas permis d'établir un diagnostic préalable complet. Les risques habituels ont été évalués et réduits lorsque cela était possible. Mais Hydrokarst a fait face à beaucoup d'incertitudes pour lesquelles adaptation, flexibilité et capacité de prise de décision étaient de mise. La première étape consistait à installer des protections temporaires afin de prévenir toute chute de rochers sur les futures zones de travail grâce à des grillages simples ou double torsion, des barrières et des filets par bloc ou encore par minage des zones instables. 3, 2, 1... Une fois ces travaux réalisés, l'accent a été mis sur les travaux principaux. Pour assurer la livraison de la route en temps et en heure, il est rapidement apparu qu'un travail linéaire, en commençant d'un côté de la route jusqu'à l'autre bout, était inconcevable. Les travaux devaient commencer des deux extrémités de la route en même temps et leur jonction se produirait après l'extraction finale de l'éperon rocheux. Pour cela, il fallait dans un premier temps considérablement augmenter les ressources humaines et matérielles. Ensuite, que les phases de travaux se chevauchent les unes les autres. Et enfin, que le temps de travail soit allongé le plus que possible quotidiennement. Ainsi, 2 postes quotidiens ont été mis en place afin de pouvoir travailler de 6h à 21h, 6 jours par semaine. Il fallait alors installer un éclairage et se doter d'équipements spécifiques afin de procéder au forage durant les heures de nuit. Le minage de l'éperon rocheux représentait à lui seul 200 tirs de mine répartis sur 3 mois pour une quantité d'explosifs totale de 4000 kg. En parallèle, une multitude d'opérations complémentaires étaient organisées le long de la route de 5 km.
D'importants moyens ont été mis en œuvre afin de débroussailler les talus, de terrasser, de stabiliser les pentes, de franchir les torrents et d'élargir les portions de routes exiguës avec des structures accrosol. Ces éléments permettent un gain de largeur significatif dans les zones abruptes où le terrassement est problématique. De nombreux ouvrages de protection contre la chute de blocs ont été installés. Ainsi, un avaloir de 1800 m², 700 mètres linéaires d'écran par pierre, 10 000 m² de grillage haute résistance Tutor, 14 000 m² de grillage double torsion et 4 000 mètres linéaires de clous de confortement assurent la stabilité des falaises surplombant cet itinéraire. Les raccordements aux routes déjà existantes ont nécessité quant à eux la réalisation d'importants travaux de terrassement et la mise en œuvre de 400 m² de parois clouées afin de conforter les talus. Les délais ne pourraient jamais avoir été respectés sans une forte implication, organisation et coopération de tout le personnel, du client aux opérateurs en charge des travaux. Face à des situations inhabituelles, les décisions stratégiques devaient être prises avec tout autant de réactivité que de responsabilité. Le dialogue initié entre tous les acteurs du projet a fait économiser un temps précieux. Par exemple, les quantités prévues ont été modifiées selon l'avancement du chantier afin de mieux correspondre aux aspects géotechniques réels du site. Le plus gros défi de ce projet était sans doute l'incertitude du temps à prévoir pour l'extraction de l'éperon rocheux. Afin d'optimiser cette phase, les méthodes ont été reconsidérées et le matériel a été adapté tout au long du chantier. Ainsi, le forage des trous de mine durant la nuit a permis d'optimiser le début des travaux au matin et l'acheminement de machines plus petites que prévu dans les zones étroites a fait gagner un temps précieux. La route de secours RS 1091 du Chambon met en évidence une multitude d'opérations de stabilisation et de protection contre les risques naturels. Le succès global de ce projet réside principalement dans la capacité d'Hydrokarst à coordonner ses techniciens et compagnies partenaires, à redéfinir les étapes afin de coïncider avec les dates limites et à adapter la méthodologie quand cela est possible. Mais par-dessus tout, la remarquable vitesse d'exécution de cette route de montagne, tout comme le bon management de tous les risques associés, sont à mettre en avant. La prévention sécuritaire et la vigilance accrue de tous et à tout moment sont les éléments clés de cette réussite.